Quelle année scolaire et pour quels résultats des parents exigent des réelles réformes pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement afin de la rendre compétitive simultanément? Les autres acteurs de la société civile doivent jouer aussi leur partition. L'éducation étant une affaire de tous. Les sujets alimentés le débat du jour dans On est ensemble, votre matinale. Je vous propose un extrait sélectionné par Julie Sefou. Une nouvelle année pour les mêmes résultats. La force des grands leaders, c'est les réformes. Quand on commence l'école à 7h30, je vous assure, maman Julie, les enfants seront en retard. D'autres entreprises, il y a ne serait-ce que cette petite somme qu'on alloue aux parents pour la rentrée scolaire. Ça ne s'est pas passé. Si déjà cette somme n'est pas arrivée, je ne parle même pas du salaire qui n'arrivera. La part de parents, la rentrée scolaire se prépare le jour où l'école prend fin. L'école serait gratuite cette année. Ça a commencé l'année passée. Mais irréversible. Irréversible, merci, bien sûr. Mais il y a des frais connexes. Des frais qui entrent en compte, mais qui font mal à la tête aussi. Une école gratuite. On peut ramasser même les chèques. Moi, je disais, les chèques ont droit à l'école. On ne va pas dire une école, là il faut pas. Et essentiellement, puisque c'est l'éducation pour tous, on va les mettre dans toutes ces écoles. Normalement. Donc, filles comme garçons. Ouais. Nos enfants vont rencontrer d'autres enfants de leur âge qui ont déjà connu la sexualité. Et quand je dis la sexualité, cruellement, donc qui ont tout fait dans la vie. Et qui vont se retrouver avec des enfants qui ne connaissent rien de ces choses. Les enfants et maison, ils vont commencer à les appeler Yuma. Ta Yuma, oui. Tu vois, ils vont leur apprendre, parce qu'entre amis, ils causent. Vous voyez, il y a des enfants qui ont déjà fumé du chanvre, qui vont rencontrer ceux qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle chanvre. Donc, quelque part, il y a aussi des normes qu'il fallait garder pour cette gratuité. Oui, gratuité. Mais l'accompagnement, par exemple, de l'insertion des enfants qui n'étaient pas à l'école. La gratuité n'est pas simplement l'affaire du chef de l'État. Nos pasteurs ici, nos grands pasteurs, nos footballeurs, nos sportifs, que vous avez, tous ces gens tous les gens qu'on chante, qui chantent et qui veulent éduquer la jeunesse. Vous devez d'abord aussi commencer par là, vous dire que voilà ce qu'on a fait. Ça va aussi vous entrer aussi dans l'histoire de votre pays. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'éducation est vraiment bafoué. On ramasse de n'importe quoi, tout le monde commence à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce secteur-là n'est pas d'abord régulé. Vous aurez moins de démons à chasser, vous aurez moins des esprits à conscientiser, vous aurez moins, tout ça, ça ira de moins en moins. Donc maintenant, là, il fallait que tout le monde puisse s'imprégner de ça. C'est lui qu'on dit gratuité, les parents à la maison lui-même, quand l'enfant vient à la maison. Est-ce qu'il fait cette continuité de cette gratuité?